Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma vision sur le Malinois. Pour moi c'est une race un petit peu particulière parce que j'ai l'impression que la population, les gens sont divisés en deux parties. Une partie qui adore ce chien et qu'il faut absolument qu'ils les aient. Ils sont vus comme des chiens hyper intelligents et donc ils les adorent mais peut-être un peu trop et ne se rendent pas compte du boulot derrière, mais bref. Donc il y a vraiment une partie qui adore cette race-là, qui adore ce chien et que tout le monde veut, on va dire. Et d'un autre côté, eh bien, on a des gens qui détestent cette race-là, qui les prennent pour des chiens catégorisés. Voilà, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, les collègues de ma mère pensaient que c'était un chien catégorisé, qu'il fallait le déclarer en mairie, etc. Alors que pas du tout. Pour moi, les Malinois, c'est vraiment une race à part où les gens sont mitigés en fait entre les deux. Et quand on veut être propriétaire d'un Malinois, eh bien, il faut bien s'accrocher, je trouve. Je vais vous dire un petit peu ma vision. N'hésitez pas à l'écouter quand vous êtes en train de conduire ou quoi. Il n'y aura pas d'image, il y aura juste des explications. Donc n'hésitez pas à prendre un café, à vous installer paisiblement quelque part et on commence tout de suite. Premièrement, par rapport à mon parcours, pour que vous puissiez savoir un petit peu pourquoi j'ai cette vision-là. Donc moi, j'ai toujours, en tout cas presque toujours, voulu un Malinois. Enfin, depuis que j'étais petite, je ne savais pas vraiment quelle race je voulais. Enfin, si, je voulais un boxer. En fin de compte, quand j'étais petite, ma mère a acheté notre premier chien de famille, on va dire, qui n'était pas du tout un boxer parce que trop imposant, donc c'était un bichon maltais. Et ensuite, à mes 18 ans, j'ai eu mon propre chien qui était un berger des Pyrénées. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner sur l'éducation canine. Et c'est vrai que le Malinois, c'était une race que j'admirais. Une race que je me suis dit, mais ça serait trop bien d'avoir. Vraiment, je voulais, on va dire, cette race-là, mais en même temps, je ne la voulais pas parce que je ne me sentais pas capable d'avoir un Malinois. Et justement, j'avais peur que le Malinois devienne agressif. J'avais peur en fait qu'il soit trop intelligent par rapport à moi et qu'en fait, clairement, je me laisse bouffer par le Malinois en fait. Et donc, j'avais pas envie d'un chien agressif. J'avais peur de mal l'éduquer. Depuis que je me suis renseignée, depuis que j'avais vu des vidéos sur les Malinois, je me suis dit waouh, il est incroyable. Mais je m'étais raisonnée au fond de moi en me disant j'en aurai jamais. Même si je pense qu'au fond de moi, ça devait être un petit rêve quand même d'en avoir un, mais j'allais pas en avoir un juste pour dire d'en avoir un. Donc ça allait vraiment être un acte réfléchi. Et en fin de compte, avec mon ex, on a adopté un Malinois. Voilà, ça s'est fait comme ça, où on a eu des connaissances. Enfin, voilà, je suis ASV, donc je travaille dans une clinique vétérinaire. Il y a deux Malinois qui se sont reproduits. Donc c'était vraiment un particulier qui n'a pas fait attention, on va dire. Et donc les Malinois se sont reproduits. La femelle, du coup, a fait une portée. Et il y avait 7 chiots, si je ne me trompe pas, même plus, 9. Je ne sais plus, mais voilà, il y avait beaucoup de chiots. Et quand je l'ai dit à mon ex, eh bien, je ne sais pas pourquoi, il n'avait jamais parlé du fait d'avoir un chien, en sachant que j'avais déjà mon propre chien, donc lui n'en avait jamais parlé, c'était pas du tout venu à l'idée. Et là, il m'a proposé, enfin, il m'a dit voilà, j'aimerais adopter un Malinois, qu'est-ce que t'en penses? Il a également demandé à nos parents, parce que voilà, on vivait chez nos parents. Et en fin de compte, tout le monde a dit oui, et moi la première, moi quand tu me demandes d'adopter un autre animal, je suis la dernière à dire non. Donc, du coup, c'est ce qu'on a fait. On a adopté un Malinois, donc à 2 mois. Voilà, les premiers vaccins faits, on a adopté. Je ne sais plus exactement combien de temps, quand, etc. Mais on l'a adopté à ses 2 mois. Et il me semble que quand je me suis séparée, elle avait 7 mois. Donc j'ai dû l'avoir, on va dire, 5-6 mois. Je l'ai eu pendant, on va dire, une demi-année où je l'ai éduquée. Donc voilà, mon expérience est basée sur ces quelques mois-là et également sur toutes les vidéos, toutes les informations dont je me renseigne, et également mon expérience en tant qu'auxiliaire spécialisée vétérinaire. Donc je travaille depuis maintenant 3 ans dans une clinique vétérinaire, et donc je côtoie beaucoup d'animaux, beaucoup de chiens, beaucoup de races, et donc je côtoie des Malinois avec des propriétaires, et donc on parle, etc. Donc ça me permet d'avoir un jugement autre que juste mon expérience, et d'avoir vraiment beaucoup d'expérience, que ce soit avec mes collègues, on peut en parler, avec les clients également, les chiens, je les vois. Et également, j'ai ma sœur qui a adopté donc la sœur de mon Malinois. Je l'ai un peu suivie, je l'ai un peu aidé à éduquer son chien également. J'ai un peu suivi du coup depuis qu'elle est née également, quoi. J'ai un petit peu d'expérience en matière de Malinois. Donc voilà pour mon parcours. Et maintenant, par rapport à mon avis sur ce que je pense des Malinois, donc déjà, j'adore cette race. Moi, ça a été, je pense, la race faite pour moi. Peut-être un chouïa trop sportif quand même par rapport à moi, mais c'est vraiment le type de chien
que j'adore, qui est fait pour moi en tout cas. Donc je ne dis pas que jamais j'en reprendrai. Mais après, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, mon mode de vie n'y convient pas. Et c'est ça qui, je trouve, fait la différence. C'est que quand on veut un chien, on peut avoir des races sur lesquelles on se jette, on peut avoir des races coup de cœur ou des races qu'on se dit je veux telle race parce que, je sais pas, le physique fait, que le comportement peut être fait ou voilà. Mais il faut voir l'ensemble. Beaucoup de personnes adoptent un chien par rapport au physique ou par rapport à ce qu'ils voient, par exemple, d'une vidéo. Par exemple, quand on voit sur Instagram tous les Malinois qui éduquent super bien, quand tu lui dis assis, il est assis direct, pied, il est au pied, que tu lui dis pas bouger, qu'il ne bouge pas, que tu peux partir, revenir, etc. Oui, sauf qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte que pour avoir un chien comme ça, moi j'ai eu un chien comme ça. Moi, mon Malinois, à 6 mois, il écoutait super bien. On pouvait le mettre avec des enfants, avec des personnes âgées, avec des adultes, avec tout le monde. Il n'y avait aucun problème. Je lui disais, ah si, elle répondait comme ça. Elle répondait du tac au tac. Elle connaissait plein de tours. Elle donnait la balle. On pouvait lui reprendre la balle. Elle n'avait aucun problème de comportement. Mais pour avoir un chien comme ça demande des sacrifices. Ça demande de la patience. Ça demande de l'éducation. Ça demande du temps. Mais vraiment du temps. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, je pense. Ils ne se rendent pas compte de ce que ça engendre d'avoir un malinois. Ils voient juste en fait le côté positif, le côté éducation, enfin voilà, le côté positif, le côté qu'il écoute très bien, le côté qui écoute tellement bien qu'il est pris en gendarmerie. S'il est pris en gendarmerie, c'est que déjà les gendarmes, ils les éduquent tous les jours. Ils les sortent tous les jours. Et donc si vous, en tant que particulier, vous ne voulez pas sortir ou éduquer votre chien tous les jours pour X ou X raisons, mais il y a des gens avec la vie de famille, avec le travail, avec des projets ou voilà, son mode de vie fait que des fois, l'animal ne correspond pas à ton mode de vie. Sauf qu'il faut t'en rendre compte. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un malinois. Je sais, elle était extrêmement bien éduquée. Donc je sais que je suis capable d'éduquer un malinois. Alors qu'avant, je me disais, oui, je suis peut-être pas capable, en fin de compte, il va peut-être me bouffer, peut-être que, en fin de compte, je suis pas assez intelligente, ou je suis pas assez forte au niveau éducation pour en adopter un, pour en éduquer un, pour qu'il soit bien, etc. En fin de compte, si, je sais éduquer un malinois. Je l'ai prouvé. Et en plus de ça, mes parents, pareil, j'étais avec ma famille, etc., où ma famille avait un peu peur des malinois, enfin surtout ma mère, elle avait une petite appréhension, etc. Et en fin de compte, elle a bien vu que cette race-là, c'est un amour. Par contre, il faut mettre du cadre. Il faut être strict, mais avec de la douceur. C'est pas pour autant que aujourd'hui j'ai plus de malinois et je vais en reprendre un. À mon plus grand désespoir, parce que quand je vois tous les malinois qui sont abandonnés, les trois quarts, c'est parce que les gens n'ont pas vu, les gens ne se sont pas assez renseignés sur la dépense d'un malinois. C'est-à-dire que le malinois, tu es obligé, mais quand je dis obligé, c'est obligé de le sortir tous les jours. Et c'est pour ça que moi, dans ma vie que je vis aujourd'hui, je ne dis pas que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être que ma vie aura changé et que peut-être que mon mode de vie conviendra à un malinois, mais aujourd'hui, mon mode de vie ne correspond pas à un malinois. Tout simplement parce que je suis à 35 heures et que, comme je vous l'ai dit, je suis ASV, donc je travaille dans une clinique, donc je travaille avec du vivant, donc c'est rare que je fasse des semaines à 35 heures, que mes semaines de 35 heures consistent à travailler de 9 heures à 19 heures, en sachant que j'ai un quart d'heure de route, on va dire, donc je pars plus tôt, je rentre plus tard que 9h, 19h, en sachant que quand j'ai des urgences, par exemple le soir, eh bien, des fois, je rentre encore plus tard. Donc, c'est impossible que un malinois, enfin, c'est possible parce que je l'ai fait. Le dernier mois où on était encore ensemble avec mon ex et que du coup, il y avait le malinois, lui, il faisait un travail qui faisait que il pouvait pas l'apprendre au travail et moi, bah, forcément, je travaillais 35 heures, etc. Et mes parents travaillaient également. Enfin, bref, tout le monde travaillait. Donc, bah là, elle a été obligée de rester seule. Donc, ça va. Ces 6 premiers mois, elle n'a pas été seule une seule fois de 9h à 19h. Enfin, voilà. Et là, bah, malheureusement, elle a été obligée de rester toute seule. Donc, la première fois, moi, je me suis dit, nickel, elle va être sage, elle va dormir, il n'y a aucun problème parce que je savais qu'elle avait aucun problème de comportement. Et c'est ce qui s'est passé. Je l'ai laissée à 8h30, je dirais. Elle n'avait pas détruit. Elle avait été hyper sage. Par contre, ça fait que quand tu rentres, moi qui, là, en ce moment, par exemple, je rentre, je mets les pieds sous la table, je mange, je me repose un petit peu et après, en fonction du temps, en fonction de l'heure aussi où je rentre, je vais promener mon chien. Mais des fois, c'est pas tous les jours que je vais le promener parce que, bah, par exemple, l'hiver, il vente, il pleut, il fait nuit tôt, donc j'ai pas envie d'aller
trop le promener et lui demande pas plus que ça, donc j'y vais pas trop. Après, les week-ends, j'y vais, etc. Mais la semaine, quand tu as fait ta journée, que tu rentres à passer 19h30, t'as pas trop l'envie. Et bah là, que j'ai l'envie ou pas, en fait, c'est même pas que je n'avais pas l'envie. Je ne pouvais pas ne pas avoir l'envie. C'est-à-dire que j'étais obligée parce que je savais qu'elle avait passé une journée entière à ne rien faire. Et en fait, si je ne la sortais pas, elle pétait un câble. Pour vous dire, ma routine, c'est je me levais à 6h. De 6h à 7h, je me préparais. Pendant ce temps-là, elle embêtait ma mère quand même pour jouer. Donc ma mère, en même temps de manger, elle devait un petit peu jouer avec elle, etc. À 7h, j'étais prête. De 7h à 8h30, donc pendant plus d'une heure, je jouais avec elle. Je faisais du dressage. Donc même en jouant, je lui disais du assis, couché, etc. pour que le mental fonctionne. La journée, je partais au boulot. Le soir, bah, du coup, je rentrais, on va dire, la deuxième. C'est-à-dire que mes parents rentraient avant moi, mais ils s'en occupaient pas trop. Enfin, c'était pas leur chien, quoi. Et elle m'écoutait beaucoup plus que mes parents. Enfin, logique, j'étais vraiment sa maîtresse. Et donc, je rentrais. Donc, mes parents rentraient, ils s'en occupaient un petit peu et jouaient avec elle parce que, bah, forcément, elle avait envie de jouer. Donc, ils n'allaient pas non plus la laisser, voilà. Donc, ils jouaient un petit peu avec elle, mais pas comme moi je faisais. Et ensuite, moi, je rentrais et là, j'allais la promener. Du coup, ça devait être en janvier, janvier-février, qu'elle est restée toute seule. Donc, il faisait nuit tôt. Donc, pour aller la promener, c'était pas agréable. Et bah, c'est pas grave, même si j'allais pas la promener, et bah, je jouais, je jouais, je jouais. Je pourrais pas vous dire exactement pendant combien de temps, mais je pense que pendant plus d'une heure, je jouais. C'est-à-dire que je mangeais, je pense que je devais manger en rapidos. Je jouais, je jouais, je jouais. Une fois qu'on avait fini, hop, j'allais me doucher et on allait dormir. Par contre, ça fait que le week-end, bah forcément, toute la semaine, même si je joue, même si je l'éduque, elle n'avait pas ces balades quotidiennes où elle pouvait vraiment se dépenser. Et donc, le week-end, par contre, on sentait qu'elle avait ce besoin de se dépenser. Et donc, le week-end, samedi et dimanche, on faisait des grandes balades ou alors on allait la promener en ville pour qu'elle puisse vraiment se dépenser mentalement. Donc, en fait, c'est vraiment être focus sur la chienne. C'est-à-dire que les besoins de la chienne passent avant tes besoins. C'est-à-dire que tu es obligé de t'en occuper avant de partir. Tu es obligé de te lever plus tôt. Tu es obligé de, quand tu rentres, tu manges 2 minutes, tu joues. Et je crois que même pas. Il me semble que je rentrais, je jouais avec elle, je mangeais, je rejouais avec elle. Quand j'étais à table, elle savait qu'on ne devait pas jouer. On rejouait, donc quand je dis jeu, c'est un peu jeu, éducation, etc. pour vraiment la faire réfléchir parce qu'elle n'allait pas s'user physiquement, mais du coup, elle allait s'user mentalement. Pour vous dire à quel point c'est sportif d'avoir un malinois. A contrario, j'ai mon berger des Pyrénées qui est quand même un chien assez dynamique, assez sportif, et pourtant, le matin, je n'ai pas besoin de jouer avec lui pour qu'il ne détruise pas dans la journée. Le soir, je n'ai pas besoin d'aller le promener forcément ou de jouer avec lui pendant 2 heures pour qu'il dorme la nuit, pour qu'il soit bien mentalement. Et sauf que les gens ne se rendent pas compte en fait de la charge de travail que c'est d'avoir un malinois. Parce que tu peux t'en rendre compte un petit peu, mais je pense que c'est un peu comme tout. Tant que tu ne le vis pas, tu ne t'en rends pas compte. Et je peux vous dire que c'est hyper, hyper, hyper sportif. C'est énormément d'amour, c'est des moments de partage intenses, mais c'est aussi, et faut s'en rendre compte, c'est aussi énormément de temps à lui consacrer. Je sais que quand j'avais été voir un éducateur pour Sam, donc c'est mon berger des Pyrénées, il y avait également une dame qui avait, il me semble, 3 malinois, si je ne me trompe pas. Et tous les soirs, elle prenait en location en fait un des parcs de l'éducatrice canine. Et tous les soirs, elle venait dépenser ses chiens ici. Donc pareil, elle travaillait, mais tous les soirs, elle venait ici et elle jouait avec ses chiens, elle faisait de l'agility, elle faisait plein de trucs en fait pour les dépenser. Et donc sa vie tournait autour de ses chiens. Et donc il faut vraiment y penser du fait qu'un malinois, ça prend du temps. Et il y en a énormément qui ne prennent pas ça en compte. Et donc ils adoptent un malinois en disant oui, il va écouter super bien, etc. Sauf qu'un malinois, ça demande beaucoup plus de temps pour qu'il soit bien mentalement. Et donc, si forcément le temps que tu lui donnes, c'est un temps que tu donnes à tous les chiens, bah malheureusement, ça ne fonctionne pas. Malheureusement, il faut lui donner beaucoup plus de temps. D'un sens, les erreurs, même si c'est une mini-erreur, tu les payes. Il faut tout de suite que tu ne fasses pas d'erreur avec ce chien. Et c'est peut-être pour ça que je ne sais pas si je la conseillerais en premier à une personne qui n'a jamais eu de chien. Moi, je sais que mon ex, par exemple, il n'a jamais eu de chien, mais moi, j'étais là, moi, j'avais déjà eu un chien, moi, j'avais déjà éduqué. Donc, en fait, on était bien complémentaires et c'est pour ça qu'on a réussi à éduquer le malinois. Je pense que j'aurais pas eu mon propre chien avant,
c'est sûr et certain, j'aurais dit non. Donc je pense qu'il faut d'abord se faire un petit peu la main sur un autre chien où il va accepter un petit peu tes fautes. C'est-à-dire que, voilà, si par exemple tu fais pas un super rappel ou si bah, le panier, c'est pas en fin de compte trop le panier. Enfin, moi, je sais que mon chien, il a des défauts. Le berger des Pyrénées, il a des défauts. Il écoute, mais il y a des choses, il n'écoute pas forcément. Alors qu'un malinois, si tu fais des erreurs, eh ben, tu peux le payer plus vite qu'un autre chien, je dirais. Moi, je sais que bah, mon berger des Pyrénées, j'ai fait des erreurs et j'en ai payé les conséquences, mais je pense que ça n'a pas été aussi grosse que si ça aurait été un malinois. Et donc, c'est ça la différence. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut d'abord avoir un chien, se rendre compte aussi de ce que c'est d'avoir un chien. C'est-à-dire que se rendre compte qu'il faut le sortir, qu'il faut le nourrir, que c'est à vie, etc. Il faut vraiment y réfléchir. Mais pareil, je trouve que même si par exemple, ton premier chien, tu veux que ça soit un malinois, il n'y a aucun problème. Et que tu te dises, bah, c'est pas grave, c'est mon premier chien, je ne sais pas comment ça fonctionne. Oui, je me suis hyper bien renseignée et tout. Et je vais prendre un éducateur canin. Sauf que qui te dit que l'éducateur canin va être un bon éducateur? En fait, il faut avoir un éducateur canin avant d'avoir le malinois. Parce que les éducateurs canins, c'est compliqué d'en trouver un bon. Et je pense que c'est encore plus compliqué quand c'est un malinois. Je pense que même un chien catégorisé, eh bien, il est mieux accepté par les éducateurs canins qu'un malinois. Parce que direct, quand on parle de malinois, c'est chien agressif, chien méchant, il faut lui mettre le collier à pic, il faut être le maître de son chien, il faut l'éduquer avec dureté. Alors que moi, mon chien, je lui faisais des bisous, je lui faisais des câlins, elle me sautait dessus pour me lécher le visage limite. C'était un amour intense. Et pourtant, elle m'a cogné une fois dessus. Vraiment, la première semaine qu'on l'a eue, plus jamais elle m'a fait ça. Et on pouvait la mettre n'importe où, on pouvait l'emmener partout avec nous, que ça soit au restaurant, à la plage, on pouvait vraiment en faire ce qu'on voulait, c'était vraiment un chien facile à vivre. Et pourtant, j'ai dû élever la voix, quoi, 3 fois en 6 mois. Et encore, enfin, en fait, c'est des chiens tellement intelligents que tu n'as même pas besoin d'élever vraiment la voix. Après, j'ai pas eu cette période d'adolescence, et donc peut-être qu'à l'adolescence, je sais même pas, je pense même pas, parce que en soi, elle était tellement bien éduquée, mais je trouve que, voilà, même les éducateurs canins, comment veux-tu faire confiance à un éducateur canin? J'ai l'impression que les éducateurs canins, dès que tu parles de malinois, eh bien, il faut les éduquer avec des colliers à pic, avec de la dureté, et donc forcément, si tu les éduques pas en douceur, comment veux-tu que l'animal soit doux également en retour? Moi, j'ai toujours éduqué mes chiens, mais avec de l'amour, mais inconditionnel, et ils m'ont toujours rendu. Et en fin de compte, ils n'ont jamais été agressifs. Donc j'ai un peu de mal avec les gens, parce qu'il n'y a pas que des éducateurs, qui parlent de dureté, qu'il faut être au-dessus du chien, qu'il faut vraiment montrer c'est qui le dominant, etc. Oui, tu dois dominer, voilà, c'est un bien grand mot, mais oui, tu dois avoir la main sur ton chien pour pas qu'il fasse mal, pour pas qu'il morde, pour ne pas le mettre en danger et pas mettre en danger toi ou les autres. Ok, on est d'accord là-dessus, mais je trouve que il faut aussi laisser la place au chien de vivre sa vie. C'est pas parce que c'est un chien que c'est une machine, c'est un être vivant. Donc, forcément, des fois, il fait des bêtises, il n'y a pas de souci, mais il a le droit de s'exprimer. C'est pas parce que c'est un malinois qu'il doit tout le temps être au pied. Il a le droit de courir, il a le droit d'avoir des copains, il a le droit de vivre une vie de chien normale. Et si on l'éduque tout le temps dans la fermeté, dans la dureté, etc., comment voulez-vous qu'il voit le monde positivement et qu'il ne devienne pas méchant? Moi, bah pour mon malinois, on l'avait emmené partout, on l'avait laissé vivre sa vie. Vraiment, dès le début, on l'a emmené dans un marché. Vraiment, 2 jours après, je dirais, il y avait des enfants qui la caressaient parce qu'elle était toute petite. Donc comme c'était un chiot, c'était mignon, etc., donc les enfants la caressaient. Les gens s'arrêtaient. Et on a toujours laissé faire. Après, forcément, le chien était d'accord, enfin voilà, on l'a pas traumatisé non plus. Mais ça a fait que dès le début, on s'est jamais énervé contre elle. Je suis vraiment en train de divaguer. Mais du coup, pour les personnes qui veulent des conseils pour avoir un malinois, donc pour les personnes qui n'ont jamais eu de chien, ou même les personnes qui ont eu des chiens, mais pas de malinois, et que du coup, ils se sont dit, bon, bah, les malinois, c'est un petit peu plus compliqué, par exemple, que le chien que j'ai eu avant, je vais aller voir un éducateur pour être sûr de ne pas faire de bêtises,
Et bah, des fois, il vaut mieux les éduquer seuls. Regardez, moi, je l'ai éduqué seule et j'ai jamais eu aucun problème. Et moi, je sais que rien qu'à mon boulot, on parle de malinois, je crois qu'il n'y en a pas un seul qui aime les malinois. C'est-à-dire que, bon, moi, j'avais une collègue qui était fan de ce que je faisais avec mon malinois. Elle me disait, mais incroyable l'éducation que tu lui donnes, etc. Mais je sais qu'il y avait un vétérinaire, par exemple, qui m'a dit, j'aime pas les malinois, jamais tu me donnes ton malinois. Bon, il rigolait, bien évidemment, s'il y avait une urgence ou quoi, enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'il avait une mauvaise avis des malinois. Voilà, pour lui, pareil, ça mordait. Des fois, même, ils en ont peur dans le sens où c'est trop intelligent. Mais du coup, c'est vraiment une peur de ils sont trop intelligents, donc ils dépassent un peu le maître. Et donc, voilà, c'était, je sais pas si vous comprenez, mais c'était un peu une peur comme ça. C'était pas une peur de méchant parce qu'il est mal éduqué, mais une peur de, voilà, il est trop intelligent. S'ils se renseignent mal ou s'ils sont mal renseignés par voilà, des professionnels, que ça soit des éducateurs, mais aussi bah, en animalerie ou aussi, bah, je sais pas, mais peut-être que des vétérinaires, voilà, vraiment tout le monde animalier, si les gens se renseignent mais qui sont mal renseignés, eh bien, on peut avoir des chiens incompris, des chiens malheureux, des maîtres malheureux, des chiens dangereux. Et donc après, qui dit danger dit on euthanasie. Là, par exemple, on a euthanasié un malinois d'1 an et 7 mois parce que c'était un chien dangereux. Comment on peut en venir au fait d'euthanasier un chien à même pas 2 ans? C'est impossible parce qu'il est dangereux. C'est quelque chose que je ne supporte pas parce que euthanasier un animal parce qu'il est en mauvaise santé ou parce qu'il a un problème de santé, etc., bah, malheureusement, c'est la vie, ok. Mais parce qu'il est dangereux, je trouve que si l'animal est dangereux, c'est de la faute en grande partie de son maître, voulu ou pas voulu, on va dire. Voilà, des fois, bah, malheureusement, tu veux bien faire et en fin de compte, tu fais mal sans le vouloir. Voilà, moi, ça m'est arrivé également avec mon chien. Je ne l'ai pas euthanasié pour autant, hein, mais de là à mal éduquer son chien et après vouloir l'euthanasier, après, il y a des histoires un petit peu différentes. Mais ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas encore aujourd'hui. J'ai eu un appel comme ça. Et c'est trop facile en fait. Je trouve. Bref, je ferai un podcast sur l'euthanasie, mais c'est vrai que c'est un sujet assez sensible pour moi. Quand tu prends un chien, il faut se renseigner énormément sur la race. Et un malinois, c'est pas juste un malinois qui écoute super bien. Si vous voulez un malinois qui écoute super bien, il faut le travailler. Il faut le travailler, mais plus, plus, plus. Comme je vous l'ai dit, il faut le travailler matin et soir, avant de partir au boulot, après le boulot. Si vous avez par exemple une vie de famille avec des enfants en bas âge, bah peut-être que ce chien n'est pas fait pour vous, parce que vous avez déjà vos enfants à gérer et que du coup le chien passera en second plan. Sauf que si le chien passe en second plan, qu'il n'a pas ses dépenses physiques régulières, eh bien mentalement ça va pas le faire. Et donc si l'animal bah, il fait des bêtises, vous, bah, forcément vous allez vous énerver, vous allez plus vouloir vraiment vous en occuper et ça va être un cercle vicieux. Et donc c'est énormément de temps et en plus l'animal il demande beaucoup de temps. C'est même pas par exemple, j'ai promené mon chien pendant 2 heures, je fais des grandes montées, je joue avec lui, je le fais courir, etc. Je rentre, il est calme, il est posé. Le malinois, il y a des moments de calme, ok, mais il y a des moments où il veut jouer plus, plus, plus. Il est très, très proche de son maître. Et il faut s'en rendre compte aussi. Quand je descends, elle descendait. Quand je montais, elle remontait. Je redescendais, elle redescendait. Elle me suivait partout. J'allais aux toilettes, elle allait aux toilettes. Elle était à 2 doigts de venir se doucher avec moi. Donc, pour vous dire à quel point que l'animal est très proche de vous. Donc, si vous ne voulez pas d'un chien pot de colle comme ça, si vous n'avez pas le temps à lui consacrer au minimum, je dirais, minimum 2 heures par jour, je pense que c'est même plus, il ne faut pas de malinois. Sauf que les gens ne se sont pas assez renseignés et donc ils prennent des malinois. Combien de fois j'ai vu sur Insta, et en vrai, pas autant de fois parce que j'essaye d'éviter parce que ça me rend tellement triste et ça m'énerve en fait. Enfin, je suis vraiment mitigée entre la tristesse et l'énervement. Mais sur Instagram, j'ai vu des SPA qui mettaient à l'adoption énormément de malinois. Et quand on voit les motifs de pourquoi ils sont à l'abandon, et pareil, c'est quel âge? 7 mois? 1 an? Pourquoi? Par faute de temps. Sauf que quand tu prends un animal qui a 7 mois, tu l'as depuis 5 mois, ton chien. Et tu vas me dire qu'en 5 mois, tu n'as plus le temps de t'en occuper. Après, il y a toujours des exceptions. Toi, tu peux avoir un gros, gros pépin. Tu peux, par exemple, être tombé, t'être fait mal et donc tu dois être en rémission. Donc tu peux plus t'occuper de ton chien et tout. Ok, il y a des moments dans la vie où tu peux pas choisir et voilà. Mais vous allez me dire que les 30
j'ai une bêtise, hein, mais les 30 qui sont au refuge, les maîtres sont à l'hôpital en train de faire de la rééducation? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre qu'ils ont changé de tout au tout leur mode de vie. Et même si, admettons, tu changes ton mode de vie, tu peux choisir un meilleur propriétaire pour ton chien. Par exemple, je sais que nous, pour les malinois qu'on a achetés, donc je veux dire ma famille, moi et ma sœur, on a adopté 2 malinois de la même portée. Et donc moi, je ne l'ai plus, ma sœur l'a encore. Et les propriétaires, donc c'était des particuliers, et ils étaient tellement investis qu'ils ont demandé à tous les propriétaires qui allaient adopter leurs chiots, si ça les dérangeait, qu'ils créent un groupe. Donc en fait, quand ils sont partis, les particuliers ont créé un groupe avec tous les propriétaires des malinois pour avoir en fait toujours un suivi de leurs malinois. Ils ont choisi la famille chez qui le chiot allait partir et en plus, ils sont restés en contact. Pour vous dire à quel point cette famille, franchement, a été incroyable. C'était même pas voulu en fait, et c'est ça le plus beau, c'est qu'on est vraiment tombé sur une famille incroyable, sur des parents bien dans leur tête aussi. C'est, enfin, tout était bien pour avoir un bon chien, et c'était des particuliers. Bref. Et en fait, ils ont tellement choisi des bons propriétaires que malheureusement, il y a un des propriétaires qui a dû se séparer de son chien parce qu'il changeait de vie et qu'il savait que ça n'allait pas convenir au chien. Je ne sais plus exactement, et puis de toute façon, c'est leur vie privée, mais le propriétaire allait changer de vie et donc le chien allait être très très souvent seul. Et il s'est dit que ça allait pas être une vie pour le chien, et donc il a cherché une autre famille. Et donc, il l'a pas mis à la SPA. Il a cherché une famille avant d'avoir son nouveau boulot. Et je pense que même s'il aurait eu son nouveau boulot, il aurait gardé le temps de trouver une nouvelle famille. Et donc, il lui a trouvé une famille qui travaillait moins. Enfin, après, je sais pas chez qui il est parti. Et après, du coup, sur le groupe, il a envoyé un message en disant, voilà, triste nouvelle, j'ai dû me séparer du chien parce que je travaillais trop, etc. Il leur a dit, ça, c'est de l'honnêteté. Et il n'a pas abandonné son chien. Il a trouvé une nouvelle famille. Et je pense, et j'espère en tout cas, qu'il lui a trouvé une famille bien également comme lui il était et comme tous les autres sont. Et c'est pour ça que si demain je devais reprendre un malinois, je ne sais pas si j'irai en refuge, clairement, parce que c'est des chiens déjà traumatisés et donc je ne sais pas si je me sentirais capable d'éduquer un malinois traumatisé. Après, il y a des jeunes malinois et voilà, c'est juste du temps qu'il faut le dépenser, etc. Donc après, j'ai dit que je ne savais pas si j'avais la capacité en tant qu'éducateur canin, enfin voilà, en tant que propriétaire d'avoir un malinois. On m'a prouvé que oui. Donc là, je ne me sens pas capable d'avoir un malinois de refuge. Je ne sais pas ce que l'avenir est fait demain. D'un sens, c'est un peu comme quand je n'avais jamais eu de malinois, je me suis toujours dit, j'aimerais bien, mais je ne me sens pas capable. Et bien là, c'est un peu la même chose. J'aimerais bien, mais je ne sais pas si je suis capable. Si demain, je dois radopter un malinois, je ne suis pas sûre que j'irai chez un éleveur. Parce que là, par exemple, c'était un particulier. Comme je vous l'ai dit, tout était bien fait, malgré que ce soit un particulier. C'était pas un chien lof. C'était pas des éleveurs. C'était pas voulu. En fait, la base, c'est que les propriétaires, déjà, avaient bien éduqué leurs deux chiens. Que ce soit la femelle et le mâle, les deux étaient au même propriétaire. Et donc, les deux, ils avaient pris un éducateur spécial pour leurs chiens. Et donc, les chiens écoutaient très, très bien. Après, on avait des particuliers qui ont observé les chiots, qui les ont observés grandir, et ils se sont rendus compte que, je sais plus, je dirais, bon, on va dire qu'il y en avait 7. Je crois qu'il y en avait plus que ça, mais partons du fait qu'il y en avait 7. Sur les 7, eh bien, il devait en avoir 3 qui étaient des chiens plus travail, comme le père, et le reste, c'était des chiens de famille. Et donc, direct, elle nous l'a dit. Elle a dit, ceux-là, c'est pour des chiens de famille, et ceux-là, c'est des chiens de travail. Donc, pour les chiens de travail, elle a trouvé des familles où les personnes étaient gendarmes, où il y avait une personne qui avait déjà éduqué beaucoup de malinois, donc elle a dit, c'est pas dérangeant, je peux le donner. Et le reste, voilà, c'était vraiment des chiens de lignée de travail, comme le père, et il y avait la mère qui était plus de chiens de famille. Et donc, voilà, il y avait des deux côtés, quoi, on va dire. Et sur les chiens de famille, il y avait des chiens plus faciles, des chiens moins faciles. Et donc, en fonction de nos expériences, en fonction du caractère, forcément, après, il y avait les propriétaires qui avaient l'alchimie avec les chiens. C'est-à-dire que nous, si on avait l'alchimie, nous, en vrai, elle nous a pas imposé parce qu'on l'avait déjà choisi depuis le début, on va dire. Enfin, voilà, c'est un peu, voilà. Mais je pense que si elle aurait vu que le chiot ne collait pas avec notre caractère, elle nous l'aurait dit. Et en fin de compte, le chiot collait complètement à notre caractère, donc c'était incroyable. Enfin bref, c'était vraiment une expérience incroyable. Et pourtant, c'était un particulier. Et je trouve que
des fois, les particuliers, je dis des fois parce que pareil, les malinois, c'est un peu le chien à la mode, même si, comme je vous l'ai dit, il y a deux côtés, il y a le chien à la mode que tout le monde veut, et en même temps le chien catégorisé qui fait super peur, qui est hyper méchant, qu'il faudrait qu'il ait une muselière. Et comme c'est un chien qui est un peu à la mode, et ben je pense qu'il y a beaucoup, même de particuliers, qui les font reproduire, mais qui les font mal reproduire. En fait, on n'était pas dans la recherche d'un malinois, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce que nous, ça nous est vraiment tombé dessus. Tout était très bien fait, et vraiment, il faudrait que tout le monde soit comme ça. Mais en mode, les propriétaires ont vu que les parents étaient très bien éduqués, les parents étaient bien dans leur tête, c'est-à-dire que les chiens n'ont jamais mordu. Les chiens vivaient avec des enfants, donc je crois qu'elle avait 4 enfants. Donc vraiment, les chiens étaient tous les jours manipulés par des enfants, donc de différentes tailles, par les parents, donc il y avait aussi bien hommes, femmes, etc. Il y avait du coup d'autres chiens également, donc vraiment même niveau développement du chiot, c'était génial. La mère a été tout le temps avec les chiots, il y avait du coup beaucoup de chiots, donc au niveau des interactions sociales et tout entre les chiots, pareil, ça fonctionnait super bien. Donc vraiment, c'était très très bien. Et mentalement, on part déjà sur une base assez solide au niveau des chiens. Au niveau des professionnels, tu peux demander des conseils à l'éleveur où tu vas adopter ton chiot, mais pareil, des fois, il va te dire des bêtises. Tu vas lui demander comment les éduquer ou quoi. Et pareil, ils peuvent te sortir comme quoi qu'il faut les éduquer durement, qu'il faut montrer que c'est toi le chef. Le chiot a même pas 2 mois. Le chiot, il a peur de rien. Il n'a pas beaucoup de traumatisme. Ça dépend dans quelle famille. Si les parents, ils les font reproduire alors qu'il y en a un qui est dangereux, que l'autre, il n'est pas non plus terrible au niveau mental, c'est sûr que les chiots, mentalement, ils vont peut-être pas être top, quoi. Mais voilà, ça dépend vraiment de chez qui tu l'adoptes. Et c'est pour ça que j'ai pas trop confiance aux éleveurs et que d'un sens, je préfère partir chez un particulier qui, par exemple, c'était une portée qui n'était absolument pas prévue, qui n'était absolument pas voulue. Et en fin de compte, ça s'est fait et donc il fallait bien les placer quelque part. Et en fait, c'est vraiment des chiens qui étaient dans une famille aimante. Et donc, les chiens étaient pas du tout maltraités, les chiens étaient hyper bien soignés, ils nettoyaient la cage hyper régulièrement, ils les caressaient, ils jouaient avec, pour déjà les sociabiliser, pour nous en tant que propriétaires. Et ensuite, ça nous fait le boulot, ça c'est sûr. Alors que chez les éleveurs, des fois, c'est juste pour l'argent, c'est juste pour le business. Et moi, c'est vrai que quand on part du principe que l'animal devient l'argent, c'est un peu ton gagne-pain. Donc, j'ai un peu l'impression que les sentiments sont un peu biaisés quand c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu es éleveur, tu es obligé de vendre, donc tu es obligé de faire des portées, et le bonheur de l'animal là-dedans, enfin, voilà, je sais pas. Après, c'est comme tout, il y a des très bons particuliers, il y a des très bons éducateurs, des très bons éleveurs, et puis tu as des moins bons un peu partout. Donc, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais en même temps, je pense qu'il faut bien se renseigner. Et si la personne qui vous vend l'animal, que ça soit malinois ou pas, hein, mais si la personne qui vous vend l'animal, vous voyez qu'elle a un comportement bizarre ou qu'elle commence à vous dire qu'il faut être le maître de son chien, qu'il faut dominer, qu'il faut vraiment serrer, qu'il faut direct acheter un collier étrangleur alors que le chiot, il a même pas 2 mois, on marche sur la tête. Donc, il faut fuir ces gens-là. Également, il ne faut pas prendre ce chien pour chien qui protège la maison. D'une, ce n'est pas un chien qui protège la maison. Dans tous les cas, le chien, s'il a peur de quelque chose, ou si vous avez peur de quelque chose, il va le sentir. Et donc, je pense que dans 90% des cas, votre chien vous défend. Moi, je ne prends pas un chien pour qu'il défende ma maison. Si demain, il y a un cambrioleur, je ne sais pas si mon chien défendra ma maison, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ce que je lui demande. Et demain, si je sors dans la rue, avec mon chien, si je le promène, je lui demande pas qu'il me protège. Je demande juste qu'on fasse une balade tous les deux. Et il y a des gens qui veulent, il y en a qui l'assument, hein, ou alors qu'ils ont voulu, un malinois pour protéger la maison. Et sauf que ce n'est pas un chien pour protéger la maison. C'est-à-dire que tu ne peux pas laisser le chien dans le jardin, ou tu ne peux pas éduquer ton chien à mordre les gens sur commande. Parce que en plus, si tu le fais mal, il peut mordre n'importe comment. Et il peut devenir agressif, il peut devenir méchant parce que tu l'as mal éduqué. Moi, j'ai un client comme ça où ses chiens sont agressifs et ça ne le dérange pas parce qu'il dit il protège sa maison, il me protège, c'est mon chien de défense. Sauf qu'un chien ne doit pas te protéger. Si tu as peur, si tu as besoin d'être protégé, eh bien, tu fais un travail sur toi-même, tu vas voir un psy, je sais pas, mais un chien ne doit pas être ta défense.
Si tu as peur chez toi, eh bien, tu mets des caméras de surveillance. Mais tu ne prends pas un chien. Un chien, c'est un être vivant. Il a le droit de profiter. Il n'est pas là pour protéger ta vie. Si vous voulez un chien qui protège la maison et qui reste dehors, ça, c'est impossible. Enfin, si, hein, il peut rester dehors, hein, mais alors là, il va devenir ingérable. Vous ne pourrez plus sortir. Il va devenir agressif. Ça va être un bazar monstre. Un malinois, c'est un chien hyper intelligent et un chien, comme je vous l'ai dit, de famille. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, ça va être un chien qui va vous suivre partout, partout, partout. Et si ce n'est pas ça que vous voulez, eh bien, ce n'est pas ce chien-là qui est fait pour vous. Des fois, j'ai l'impression que les gens sont un peu égoïstes, dans le sens où, juste parce que je flash sur une race, juste parce que j'ai envie de cette race, je l'adopte. Alors qu'il faut se rendre compte que c'est un être vivant. Et que dans l'histoire, il y a votre vie, la vie de l'animal, et peut-être la vie des gens qui vous entourent. C'est-à-dire que par exemple, moi, j'adore les malinois, comme je vous l'ai dit, et pareil, comme je l'ai dit sur Internet, sur Insta, je vois des malinois abandonnés 7 mois. Bien évidemment que quand je vois ça, je suis énervée, que je suis dégoûtée, que j'ai envie de les adopter. Et combien de fois j'en parle à mes parents? Mais je vis encore chez mes parents. J'ai mon chien. J'ai acheté ma maison. Je travaille en 35 heures, si ce n'est plus, en 35 heures minimum. Comment voulez-vous que je trouve du temps en plus d'adopter un malinois? Si j'écoute mon instinct, j'adopte un malinois. Mais si j'écoute mon instinct, j'adopte tout le monde. Dès que les gens m'appellent en disant je veux euthanasier mon animal parce que il a fait ci, parce qu'il a fait ça, parce que machin, à cause qu'il soit mal éduqué, mais je les adopte tous. Sauf qu'après, moi je serai malheureuse parce que j'aurai trop de chiens. Les chiens seront malheureux parce que je ne pourrai pas m'en occuper autant parce que j'aurai trop de chiens. Ça fait qu'il y a ma vie, la vie de tous les chiens qui vont être malheureux. Mes parents, ils vont me renier. Donc en fait, c'est pas parce que j'ai envie que je dois le faire. Là, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas. Et ça serait égoïste de ma part d'adopter un chien qui n'a strictement rien demandé, alors que je sais que ma vie ne me le permet pas. D'une, moi, je serais malheureuse parce que ça serait une grosse contrainte, parce que je sais que ma vie ne me le permet pas. Je rendrais malheureux également mon premier chien, parce que ça fait que j'aurai peut-être moins de temps pour lui. Je rendrais malheureux le malinois que j'adopterai. Je rendrais malheureux mes parents, enfin peut-être que je me disputerai même avec mes parents, parce qu'ils vont me dire, bah oui, mais en fin de compte, c'était pas prévu, des problèmes financiers, parce que pareil, ça rentre en jeu. Donc je sais que là, au jour d'aujourd'hui, niveau temps et niveau argent, ce n'est pas le moment. Et je trouve que c'est égoïste. Pour X ou X raison, tu prends un animal alors que tu sais que tu ne peux pas le gérer. L'animal, il n'a rien demandé à personne, c'est toi qui vas l'adopter. Donc il faut que tu sois sûr à 10 000 avant d'adopter un animal. Parce qu'un animal, ça ne dure pas 2 mois, ça ne dure pas 5 mois. Et après, tu peux l'abandonner ou l'euthanasier comme tu veux. Non, l'animal, c'est pour 10, 15, 20 ans. Et c'est un être vivant. C'est-à-dire que si tu le changes de famille tous les mois, parce qu'il a des problèmes d'éducation, parce que, en fin de compte, tu l'éduques mal, que tu ne trouves pas la famille, etc., eh bien, il va être malheureux. Et c'est pas une vie. Et c'est-à-dire qu'après, il va développer de plus en plus de problèmes de comportement, donc moins de familles vont le vouloir. Et c'est pareil, ça va être un cercle vicieux. Il faut ne pas être égoïste, ne pas penser qu'à soi, mais vraiment poser le pour et le contre avant d'adopter, mais n'importe quel animal, pas que le malinois. Avant d'adopter n'importe quel animal, il faut se renseigner. Il faut savoir si, oui ou non, on est capable. Et encore plus le malinois, parce que le malinois demande beaucoup plus de temps. Mais en plus du temps, il demande de l'argent, parce qu'il va manger, en sachant que c'est un chien hyper speed, donc à tout moment, il se casse quelque chose. Moi, je sais que mon malinois, 5 mois, pareil, comme je vous l'ai dit, dans le peu de temps que je l'ai eu, donc en même pas 6 mois, on a déjà été à la clinique parce qu'il a failli se casser une patte. Et je vous explique même pas, si la patte était cassée, combien ça nous serait revenu l'opération. Clairement, un chien, ça coûte cher, ça prend du temps. En fonction de la race, ça prend plus ou moins de temps. Là, un malinois, ça prend énormément de temps. Et donc, je trouve qu'il y en a certains qui sont un peu égoïstes de prendre un animal. Des fois, ils se mettent peut-être des œillères, mais ils le savent que leur mode de vie ne convient pas. Mais juste parce que la race est belle, parce que c'est la race du moment, parce que je veux être à la mode, alors qu'il n'y a pas de mode, mais juste parce que le malinois, on en parle partout, parce que le malinois est le plus intelligent, parce qu'il est le plus beau, il est le plus ceci, il est le plus cela. C'est pas parce que cette race-là est bien que tu dois l'adopter. Je sais que moi, demain, je sais pas, mais
l'Akita Inu, par exemple, demain il est à la mode et il faut absolument l'avoir, il est incroyable, il est ceci, il est cela, eh bien moi personnellement, je sais que ce n'est pas une race qui m'attire, je ne l'adopterai pas. Même si demain il est à la mode, même si tout le monde dit ah il est génial, il est fantastique, il est machin, non. Enfin, c'est pas mon style, je ne vais pas adopter un chien qui va pas me convenir à moi juste parce que les gens disent qu'il est incroyable. Bah c'est bien, bah, prenez-le. Je laisse aux personnes qui veulent cette race-là, eh bien prenez-le, il n'y a pas de souci. Moi je sais que ce que je préfère c'est les malinois. Par contre, je sais faire la part des choses. Là, je sais que c'est pas le moment, j'en adopte pas. Quand ça sera le moment, eh bien, peut-être. Mais du coup, ça sera peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Bah, je prendrai mon mal en patience parce que j'ai pas envie de précipiter les choses et en fin de compte de mal faire. En sachant que, comme je vous l'ai dit, un chien, c'est sur 10, 15, 20 ans. Je me vois me gâcher ma vie à moi, à ce chien, à mon premier chien, peut-être à mon chat même, nous gâche la vie à tous les quatre, alors que à 3, on est déjà bien. Il faut vraiment réfléchir avant d'adopter un animal. On est dans une génération aussi où on prend, on laisse. On prend et dès qu'on en a marre, on laisse. Sauf qu'un animal, un chien, c'est un être vivant. Et donc, ce n'est pas possible de réagir comme ça avec un chien. Un chien, tu as sa vie entre les mains. Donc, c'est-à-dire que si demain l'animal est agressif, bah, ça tombe sur toi. C'est toi qui vas devoir le voir tous les jours. C'est toi qui vas devoir te lever, le nourrir, jouer avec lui, le balader. Et si demain il est agressif, bah, c'est toi qui vas devoir le supporter, c'est toi qui vas devoir l'éduquer, le rééduquer. Et donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. J'ai parlé des élevages, j'ai parlé des éducateurs, j'ai parlé un peu du regard des gens, qu'il y avait deux facettes. Et c'est sûr que ça ne va pas arranger les choses si on prend un animal pour les mauvaises raisons, surtout un malinois. Si on prend un malinois pour les mauvaises raisons, qu'on ne se renseigne pas avant, ou alors que son mode de vie ne correspond pas, mais qu'on force quand même, l'animal, du coup, il va juste devenir dangereux. Ça va faire un malinois de plus dangereux. Et donc forcément, bah, ça va faire que les gens vont toujours dire, bah voilà, c'est un malinois, il est dangereux. Donc on va pas changer non plus la façon de voir des gens. Moi, je sais que, par exemple, mes parents avaient peur du malinois. Et donc quand, avec mon ex, il leur a demandé d'adopter le malinois, bah, ils n'ont pas dit non, ils ont accepté. Mais ils avaient cette petite appréhension, et surtout ma mère qui avait peur. Elle avait surtout peur pour mon chien, on va dire. Et moi, j'étais rassurée, je me dis, mais non, ça va bien se passer, etc. En fin de compte, il n'y a jamais eu de problème. Et c'est vrai que quand on a eu ce malinois, bah, elle était tellement adorable, elle était tellement gentille parce que elle vivait à 90%, on va dire, chez mes parents. Et donc, c'est vrai que mes parents l'ont énormément, énormément vu. Mes parents ont changé d'avis sur cette race, mais parce qu'ils ont vu ce que c'était d'avoir un malinois gentil. Et donc, si je l'aurais éduqué trop à la dure, ou avec le collier étrangleur, ou avec je ne sais quelle méthode, qu'elle aurait été agressive ou quoi, bah c'est vrai que mes parents auraient, déjà je pense que ça aurait été un peu compliqué entre nous. Hyper gentil, mes parents avaient quand même cette appréhension parce que c'est un malinois. Donc imaginez, ça a été un petit peu agressif ou quoi. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire aux gens de ne plus avoir peur des malinois s'il y a encore beaucoup de malinois dangereux, agressifs. Il faut arrêter d'adopter des animaux pour, en fin de compte, se rendre compte qu'il ne nous convient pas. Il faut se renseigner. Voilà, c'est pas comme si on achetait une maison. Un malinois, c'est un être vivant, il a des sentiments, et si vous faites de la merde, clairement, si vous l'éduquez mal, eh ben, vous pouvez lui ruiner sa vie. Dans le sens où, si vous l'éduquez mal, et bien après vous pouvez l'abandonner, le mettre en refuge, sauf que du coup sa vie à lui sera gâchée. Je pense que j'ai tout dit sur les malinois. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, votre avis, vos expériences avec les malinois. Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous en avez? Et si oui, comment ça s'est passé l'éducation? Là, je sais que c'est pas simple tous les jours. N'hésitez pas si vous voulez plus de vidéos dans ce style-là, plus voilà, peut-être de détails sur comment moi j'ai éduqué mon malinois, comment ça s'est passé, ou voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à en débattre avec moi en commentaire. Toujours dans la bienveillance, on est vraiment là pour apprendre un petit peu des expériences de tous. Donc vraiment en toute bienveillance. Voilà, moi, mon avis, c'est ça aujourd'hui. Peut-être que dans 5, 10, 15 ans, et bah, la société aura changé, peut-être que mon avis aura changé, voilà, on ne sait jamais, mais là, au jour d'aujourd'hui, je pense un petit peu comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!